Salut les gens. Alors voilà, je vais vous faire une vidéo sur les mémoires de l'eau. Alors, l'eau, tout le monde sait ce que c'est. Alors, c'est en bouteille, c'est pas bien. Il paraît que les eaux en bouteille, c'est pas bien, qu'il faut boire de l'eau dynamisée ou purifiée. Moi, je la bois en bouteille parce que c'est plus pratique finalement. Voilà ce que c'est que l'eau. Alors, la mémoire de l'eau est assez impressionnante parce que certains chercheurs, dont un chercheur japonais, Hamamoto, je crois, ou Amoto, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais peu importe, ont fait des recherches sur l'eau. Et ils ont pu découvrir en fait que l'eau avait une mémoire, d'une part, mais que l'eau pouvait aussi être influencée par certaines choses. Alors par exemple, dans ces recherches, ils ont pris des bouteilles d'eau, ou plutôt de l'eau en carafe, et sur ces bouteilles, ou en dessous de ces bouteilles ou carafes, ils ont tout simplement marqué des mots. Le mot amour, le mot haine, colère, joie, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ils ont laissé le mot tout simplement en dessous de la bouteille ou de la carafe pendant quelques heures ou une nuit, je pense. Et le lendemain, ils ont étudié la molécule d'eau au microscope et ils ont pu remarquer que les formes de l'eau de la molécule étaient complètement différentes. Alors, vous faites des recherches sur le net, vous trouverez. Mais si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que, comme vous le savez, notre corps est composé à 80% d'eau. Alors, il y a des gens qui disent 75% ou 75 pour les Français. Il faut s'adapter. Bon, je dirais 60, entre 70, 70 donc, et 80% d'eau. Et en fait, cette eau, évidemment, a une influence. Alors, non seulement elle peut avoir une influence liée à la Lune, puisque la Lune a une influence sur l'eau et sur les marées, et comme on est composé d'eau, il y a quand même une influence qui se fait. Et elle peut aussi avoir une influence sur nos comportements et sur notre mémoire, donc sur la mémoire de notre corps. Si par exemple on est une personne qui est toujours en colère, qui est toujours énervée, qui est toujours instable, j'ai envie de dire, eh bien l'eau de notre corps va conserver cette mémoire et inévitablement on sera toujours dans ses angoisses, dans ses stress et ce genre de choses. D'où l'avantage de cultiver une pensée positive, j'ai envie de dire, parce que au-delà de toutes les principes New Age qui parlent de la pensée positive, au moins pour notre corps et pour notre équilibre, c'est toujours bon d'avoir une pensée positive parce que l'eau qui est dans notre corps va avoir une énergie positive. Mais alors il y a les mémoires, c'est-à-dire que pour peu que plus jeune ou peut-être même dans une autre vie, mais ça j'ai pas encore de validation, j'ai envie de dire, on ait vécu quelque chose de difficile, ça va ancrer quelque chose dans la mémoire de notre corps. Alors je parle de la mémoire de l'eau qui est dans le corps, pas que de la mémoire cellulaire, même si les cellules sont aussi composées de beaucoup d'eau. Et donc cette mémoire va toujours nous faire ressurgir des peurs, des phobies, des angoisses, des stress par rapport à ce qu'on a vécu de difficile dans une autre vie. Donc inévitablement, nettoyer ces mémoires se fait aussi par une sorte de purification. J'ai envie de dire que ce qui serait sympa de tester, c'est de prendre un papier comme ils ont fait pour l'eau et de le noter, de le plaquer sur le front et de laisser toute la nuit pour voir si ça peut modifier la mémoire de l'eau. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Ce serait peut-être sympa. Alors l'eau est vraiment quelque chose d'important, on le sait tous, d'important à la vie, d'important à beaucoup de choses. C'est dans l'eau que quand même les premières traces de vie sont apparues il y a quelques millénaires. Mais ce que j'essaie d'exprimer au travers de cette vidéo, et c'est pas toujours facile à expliquer, c'est que l'influence de votre humeur aura beaucoup d'influence sur votre corps, puisque finalement votre corps est composé d'eau. Alors l'avantage serait d'entretenir des pensées positives, de toujours essayer de relativiser les choses, de ne pas se laisser à des angoisses, de ne pas se laisser aller à des angoisses, de ne pas se laisser influencer peut-être par les autres, de ne pas se laisser avoir par les autres non plus, de manière à ce que l'eau qui est dans notre corps soit toujours bien équilibrée. Et de cette manière-là, ça va nous permettre en fait de se sentir bien dans le corps, de se sentir en équilibre, de se sentir en pleine forme, j'ai envie de dire. L'eau est quand même indispensable à la vie et à l'énergie qu'on a dans notre corps aussi. Et plus vous allez boire d'eau, plus vous allez accumuler cette mémoire aussi, puisque une molécule d'eau à côté d'une autre molécule d'eau va inévitablement lui transférer sa mémoire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on boit de l'eau, la mémoire des cellules qui sont déjà à l'intérieur du corps va être transférée sur l'eau qui va y arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir sortir de ces déséquilibres qu'on vit, de pouvoir sortir de toutes ces énergies négatives qui fatiguent, qui donnent des cernes, comme moi, mais je bois de l'eau pourtant, et qui empêchent en fait une bonne digestion de notre vie quotidienne. Donc voilà, au travers de cette vidéo, je voulais juste vous expliquer très brièvement, je ne suis pas scientifique non plus, faites des recherches à votre aise sur Google, ou sur Yahoo, ou sur Bing, ou sur, je fais pas de pub pour Google, donc
ou sur ce que vous voulez, pour un petit peu voir l'influence de l'eau sur notre comportement et l'influence de notre comportement sur l'eau surtout. Ça va vous permettre en fait peut-être de prendre conscience que toutes ces mémoires peuvent être effacées, modifiées, tout simplement par un état de conscience différent, par une prise de conscience aussi de l'importance de tout ça. Voilà, 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 voilà. J'espère que j'ai été clair. À bientôt.